Bonjour chers amis, chers membres du réseau des chambres des experts européens département Afrique de l'Ouest. Je suis Vassidiki Diabaté, le secrétaire général et administrateur délégué. Je suis à ce poste depuis mon entrée dans le conseil d'administration le 22 septembre 2018 à Bruxelles. Je voudrais présenter mes vœux à tous ceux qui nous ont soutenus et à tous ceux même qui ne nous ont pas soutenus. Mes vœux de santé, de prospérité et de paix. En effet, je fais cette mise au point parce que le 25 septembre 2019, j'ai reçu un courrier de M. Dawa Degui Vincent, président du conseil d'administration, réélu à ce poste le 22 septembre 2018 à Bruxelles. J'ai reçu un courrier de lui le 25 septembre 2019 disant que quelques membres, 7 membres ont demandé à ce qu'il organise une assemblée générale extraordinaire le 8 octobre ou bien le 8 septembre 2019. Au regard de ce courrier, j'ai estimé que les signataires n'étaient même pas à jour de leur cotisation et que depuis la mise en place du conseil d'administration le 22 septembre 2018, aucun de ces messieurs, je les ai rencontrés en tant que moi-même administrateur au quotidien, c'est-à-dire administrateur et gérant au quotidien de la structure. Donc je ne les ai jamais vus, je ne les ai jamais rencontrés, sauf quelques-uns que j'ai vus, M. Sanguinetti que j'ai vu de passage et M. Marco Bourrelli que j'ai vu. Et depuis la mise en place de ce conseil d'administration le 22 septembre, le conseil ne s'est jamais réuni, malgré mes demandes auprès de M. Dawa, afin que chacun puisse se conformer aux règles que nous nous sommes établis nous-mêmes à travers les statuts. Ça ne s'est jamais passé. Et j'apprends brusquement que quelques 7 membres inconnus, si ce n'est pas leur nom sur le papier, demandent une assemblée générale extraordinaire à Bruxelles. Effectivement, depuis le 5 ou le 7, le 6, j'étais déjà à Bruxelles. J'ai aperçu M. Dawa le 10 à l'hôtel Reyes. Il m'a laissé entendre que mon avocat lui a fait une mise en garde, une mise en demeure pour dire de ne pas faire la réunion parce qu'il ne remplissait pas les critères. Il n'y a plus la réunion. En fait, j'ai accepté ce qu'il a dit. Pas que j'ai accepté, j'ai pris acte de son information. Il était avec M. Sanguinetti. Je savais que c'était un mensonge et j'attendais. Effectivement, le 14, ils ont fait une réunion, une assemblée générale, soi-disant, dans un lieu qui n'était pas le siège de notre organisation. Et ils ne m'ont pas informé jusqu'à l'heure où je vous parle de leur assemblée. Sauf que, dans le cadre de ma mission, en tant qu'administrateur délégué, j'étais en réunion avec les structures que l'État belge m'a recommandées pour mettre à jour les documents administratifs de notre organisation, c'est-à-dire le réseau des chambres des experts européens. Et c'est au cours d'une séance de travail que l'expert chargé de restructurer la structure s'est rendu compte qu'il y a eu une assemblée, que M. Dawa a publié une liste et qu'au cours de cette assemblée, M. Vassidiki n'était plus, était révoqué de ses fonctions de secrétaire général et administrateur délégué. Immédiatement, j'ai saisi mon avocat et nous avons saisi le tribunal de l'entreprise belge. Pour nous étonner d'abord que des individus qui n'ont jamais participé à une réunion des RCDAO, qui n'ont jamais payé, qui ne savent même pas combien nous avons payé comme frais pour le siège et pour le bureau régional, qui nous a servi de poursuivre M. Sangaré et qui nous a permis
de faire acquitter M. Dawa vis-à-vis du tribunal correctionnel. Ils ne savent même pas combien nous avons payé comme frais pour ces poursuites. Ils ne savent pas combien nous avons payé comme frais pour le bureau régional. Ils ne savent même pas comment ces individus inconnus du bureau que je dirige peuvent se réunir pour faire une assemblée générale. Donc finalement, je me rends compte que M. Dawa Dedi Vincent a utilisé notre acquittement par le tribunal correctionnel suite à la poursuite de M. Sangaré contre nous. Il a utilisé ce document pour aller escroquer, je dis bien escroquer, un de nos administrateurs qui, ma foi, que j'ai jamais rencontré depuis 17 mois et qui finalement a su que M. Dawa est traduit devant le tribunal de l'entreprise belge et qui m'a contacté et qui m'a expliqué, qui m'a sorti, qui m'a donné des informations qui sont graves, qui me met aujourd'hui en position de poursuivre M. Dawa pour détournement de fonds, détournement de fonds sociaux de l'entreprise. Parce que je ne peux pas être en train de payer 10 millions de loyers sans compter les différentes factures relatives à l'achat des billets pour faire toutes ces tournées. Et pendant ce temps, ils prennent le malin plaisir d'aller détourner les fonds avec un des administrateurs à hauteur de plus de 20 millions. J'ai dit que ça, c'est punissable devant le tribunal correctionnel. Et ça, je ne peux pas laisser ça tomber. Et indépendamment de la poursuite qui est déjà contre lui en Belgique, je vais engager une poursuite contre lui dans la semaine même en Côte d'Ivoire pour détournement de fonds sociaux. Donc le conseil d'administration, ce fameux faux conseil d'administration n'est pas légal. Ça va être dénoncé, ça va être débouté par le tribunal de l'entreprise à la fin de ce mois. Et une fois que j'ai la notification de la décision du tribunal de Belgique, alors je vais poursuivre M. Dawa devant les juridictions de Belgique. Et que ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne dans une organisation qui a quand même ses règles. Moi, je n'ai même pas établi les statuts. C'est eux qui ont établi, mais ils n'ont pas respecté les statuts. Les statuts disent à l'article 15 que tous les membres à jour de leur cotisation doivent participer à une assemblée générale. Et moi qui suis à jour, plus qu'à jour de mes cotisations, on ne peut pas faire une assemblée sans ma présence en tant que secrétaire général. Il est même dans son rapport ici, il le met dans sa soi-disant pétition, que compte rendu des résolutions de l'Assemblée générale du 22 septembre 2018. Qui est mieux placé pour faire un compte rendu des résolutions de l'Assemblée 2018? C'est le secrétaire général que je suis. C'est moi qui dirige. Mais ce Dawa n'a jamais mis 100 francs au RCDAO. Il escroque tout le monde. Si aujourd'hui M. Sangaré se comporte comme il le fait, c'est parce que Dawa même est comme ça. C'est la réalité. C'est la réalité. Donc je suis vraiment désolé. J'ai fait cette vidéo pour dire que M. Dawa, partout où il se cache, je vais le retrouver. Et très bientôt, j'ai les moyens financiers pour le faire, j'ai les moyens physiques pour le faire. Si j'ai combattu Sangaré pendant 9 mois, c'est pas lui qui joue au faux, hein, et que je vais laisser continuer de faire. Nous avons pris l'engagement, lui et moi, en septembre 2018, de réorganiser la structure. Maintenant qu'il ne veut pas se mettre au pas et qu'il veut continuer à faire le faux, M. Dawa, en 2017, il a fait un conseil d'administration, une assemblée générale extraordinaire. En 2018, il en a fait. En 2019, il a fait 2 assemblées. La première assemblée de 2014 a été annulée par l'assemblée de décembre 2019, à moins d'1 mois. Et ce procès verbal que j'ai, M. Dawa n'est même plus président du conseil d'administration. Puis, tous ses partisans ont été sortis de ce conseil d'administration. Hein? J'ai dit à M. Carlo que ce document qui est là, M. Dawa, est très malin. Il va pas publier ça sur le moniteur belge. Donc, c'est nul et de nuit les faits. Je lui ai dit que c'est de nul et de nuit les faits. Il va continuer à l'escroquer encore.
comme il fait à tout le monde. Si aujourd'hui Sangaré se comporte comme ça, c'est parce que Dawa a pris de l'argent avec Sangaré. Maître Kona me l'a dit. Et je posé la question à Dawa. Et c'est ce même Dawa qui se promène pour dire que moi je prends l'argent avec Sangaré. Moi je ne peux pas prendre l'argent avec Sangaré. Sangaré n'a pas d'argent. Sangaré c'est un escroc ambulant, comme Dawa lui-même. Voilà, je voudrais terminer pour dire que jusqu'à preuve du contraire, de façon légale, le conseil d'administration mis en place le 22 septembre 2018, dont je suis le secrétaire général et l'administrateur délégué, reste et demeure la seule structure légale vis-à-vis des autorités belges et vis-à-vis de la communauté internationale qui gère vis-à-vis de la communauté internationale comme organe qui gère le RCDAO. Donc par conséquent, tout individu qui posera un acte en dehors de ce conseil d'administration sera poursuivi et devant les tribunaux en Côte d'Ivoire comme en Belgique. Donc je précise que tout individu qui va s'hasarder à parler ou à écrire au nom de la CEDEAO sans le secrétaire général que je suis, je pense qu'il s'exposera et de façon claire et nette devant une poursuite. Il n'a qu'à s'apprêter pour ça. Parce que jusqu'à preuve du contraire, nous sommes passés déjà devant le tribunal pour contestation de ce fameux faux conseil d'administration et une fausse liste publiée sur le moniteur belge qui sera complètement radiée d'ici la fin de ce mois. Cette fausse liste, je précise bien que cette fausse liste serait radiée et nous aurons une autorisation du tribunal pour recomposer un conseil d'administration en bonne et due forme et dans la légalité et conformément à la loi belge. Merci.